prière. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Rédempteur. Le seul qui nous a été envoyé pour mourir sur la croix du Calvaire. Le seul qui nous aime tant plus que nos parents. Le seul qui a coulé son sang à cause de nos péchés. Que sa grâce nous accompagne durant toute notre vie. Au nom du chef de l'église de cette église, le pasteur, le révérend, son éminence. Emmanuel, mon fils, nos frères et nos chauffeurs, je vous exprime cette salutation sincère. Surtout à mon papa, Papa Tsoko, le tout nouveau chef de l'Église du Cameroun. Celui dont le pasteur mondial a compté heureux et chanceux en l'envoyant en mission dans son pays natal. Papa Tsoko, que Dieu vous aide. Je sais que c'est une grande tâche qui nous a été confiée. Et je crois, et je sais, j'ai la confiance, j'ai la foi que vous allez réussir en cette mission. Et tous les paroissiens de la paroisse de la Grâce seront fiers de vous. À tous les fidèles ici présents, mon frère Célestin, les choristes, les mamans, surtout la maman de paroisse, la chère maman Tsoko, je vous dis bonjour. Merci pour les soins spéciaux que vous rendez à notre papa. À chaque jour, il brille. Ça veut dire que vous faites un bon boulot à la maison. À toutes les mamans ici, je vous dis merci pour tous les soins que vous rendez à vos différents malades. Que le Dieu de papa au chauffeur vous bénisse. Et à tous les maris qui sont ici, je vous dis merci aussi. Ah, ce n'est pas facile d'être un homme. Ce n'est pas du tout facile. Car la Bible a dit, quand Dieu chassait Adam du jardin d'Éden, il a dit, Adam, c'est à ta sueur que tu vas manger. Ça veut dire que, avant que tu ne nourrisses ta famille, tu vas souffrir. La seule malédiction qu'il a donnée aux femmes, c'est qu'avant d'accoucher, vous allez souffrir aussi. Et c'est ça qui fait en sorte que pendant les 9 mois, les femmes qui sont en grossesse, ce n'est pas facile. Car c'était une prière et en même temps une malédiction de Dieu. Envers les humains, nous prions que Dieu fasse pitié à nous tous. Amen. À tout le monde qui est ici, qui n'est pas encore célèbre, je vous dis bienvenue dans l'église du christianisme céleste. L'église qui est une église de paix, une église de bonté, une église de grâce. Amen. Sans vous mentir, c'est la seule église qui porte 3 choses à une seule chose. C'est la seule église qui porte l'adoration vraie de Dieu. Il n'y a aucune autre église où vous allez vous agenouiller, vous réveiller, agenouiller, vous 6 ans. Aucune. Même les musulmans aussi, ce n'est pas 6 ans. C'est nous qui adorons Dieu qui le faut. Car Jésus avait dit en son temps que fin 20 ans viendra où les gens ne diront plus voilà pour ici ou là-bas qu'on adore Dieu. Mais les vrais adorateurs de Dieu qui le feront avec leur cœur. C'est l'église du christianisme céleste. Et c'est nous qui adorons. C'est composé de 3 choses, l'adoration, la parole de Dieu et après. Qu'est-ce qu'il reste? La musique. C'est tout. Ça, c'est l'église céleste. L'adoration d'abord, après la parole de Dieu, et ce qui suit, c'est la musique. C'est le louange à Dieu. C'est les 3, et l'église est composée de ces 3 choses. Donc on est chanceux d'être fidèle de l'église. Et vous êtes encore plus chanceux. Pourquoi vous portez le nom de l'ange du christianisme céleste? Et quel est le nom? C'est lui. C'est le nom qui a été entendu par le prophète fondateur le 23 mai 1947
dans la forêt lointaine qui était plus lointaine de Agonguer. Ce n'est pas précisément Agonguer, mais Agonguer était le lieu. Après la vision qu'il a eue, après 3 mois dans la forêt, donc aujourd'hui, comme personne ne peut reconnaître le jardin d'Éden, personne ne peut précisément reconnaître là où papa a entendu la voix de lui. Mais il a dit qu'en sortant de là, le premier village qu'il a mis pied, c'était là qui était à Gondé. Ça veut dire que l'événement s'est passé avant à Gondé. Et heureusement, quand il a mis pied là, son ami qui était mort, et il partait l'enterrer, il s'appelait Kouliou. Donc c'est de là, quand il est sorti, il a appris la mort de son ami. Il a dit, mais il est où? Déjà 3 mois dans la forêt, sans couper les cheveux, les ongles et tout, les gens le prenaient comme un fou. Et c'est pour cela, même de sa raison, à la Porte-Novo, tout le monde disait qu'il était déjà mort, qu'il était perdu. Et quand il a ressuscité Kouliou, il avait un ami à lui qui s'appelait Yessoufou, qui est venu de Porte-Novo. Lui, il est reparti à Porte-Novo pour dire, écoutez, Samuel dont vous cherchez, j'ai vu Samuel, il a déjà acheté la magie. Parce qu'il a vu que vraiment, c'est impossible de ressusciter un mort. Il a dit non, ce n'est pas possible d'acheter la magie. De la même manière, jusqu'à aujourd'hui, les gens ne nous croient pas, ils croient que l'église céleste est une église magique. Non. Nous ne sommes pas une église magique, mais c'est une église où le Dieu vivant vit. C'est une église où l'Esprit Saint se manifeste. C'est la seule église où un pécheur qui est baptisé aujourd'hui peut devenir prophète ou visionnaire, femme et homme. C'est la seule église. Et c'est pour cela que quand le pape Jean-Paul II a rencontré papa en 1983, ça c'est une autre histoire, je n'ai pas de temps. On m'appelle, je vais raccourcir. Je vais vite raccourcir. Parce que quand l'église est fondée, elle est en 1947, il avait un afflux des catholiques qui rejoignaient l'église au Dahomey en son temps. Et en ce temps, le Vatican était gêné. Alors ils ont envoyé un espion, un révérend, un père catholique, pour aller espionner sur papa Jean-Paul pour dire écoutez, il utilise quelle puissance pour que les membres, les fidèles catholiques puissent quitter l'église et rejoindre le service céleste. Il fait quoi? Le gars s'appelait le père Michel Guéry. C'était un blanc. Donc, étant arrivé, il a dit à papa Jean-Paul, j'ai été envoyé pour espionner. Donc, sois ouvert avec moi. Papa dit, assois-toi. Donc, il s'est assis, il regardait tout, il a tout vu. Et un jour, il a dit, papa, l'église est très bonne. Mais l'église est basée sur 3 choses. Qu'est-ce que lui avait dit? Il a dit, j'ai vu, l'église est basée sur la parole de Dieu, l'adoration, et aussi j'ai trouvé que l'Esprit Saint de Dieu se manifeste facilement. Pourquoi? Il a dit, parce que chez nous les catholiques, avant qu'on ne reçoive l'Esprit Saint, il faut qu'on étudie la liturgie, il faut qu'on soit vraiment, lui, il faut qu'on lise. Mais vous, c'est tellement facile. Mais comme il y a 3 choses qui sont bonnes dans l'église, il y a aussi 3 choses qui peuvent détruire l'église facilement. Le blanc avait dit ça, papa. Quelles sont les 3 choses? Il a dit la seule manière dont vous recevez l'Esprit Saint, un moment viendra où vos visionnaires vont agir comme ils sont des demi-dieux. Donc, papa est visionnaire dans le futur, parce qu'il n'a pas de contrôle. Dans le futur, il peut devenir des demi-dieux parce qu'ils vont devenir si arrogants, parce qu'ils reçoivent l'Esprit Saint si facilement et si gratuitement. Ils seront tellement si arrogants dans le futur. La seconde chose, il a dit la manière dont il donne les onctions là, à un moment donné, à qui Dieu a donné des onctions, ils vont se révéler contre toi. Parce que c'est si facile, il n'a pas d'études avant de donner l'onction. Quelqu'un peut se lever aujourd'hui, on lui donne l'onction, il dit tout ça, le gars parlait dans les années 50. Il avait dit ça, il avait dit papa, il a dit écoute, ce sera si facile. Les gens à qui tu donnes l'onction,
si facilement et si gratuitement, ils vont se regarder contre toi. Troisième point, il a dit non, cette église, un temps viendra, l'adultère et la fornication seraient pleins. Parce que on n'a pas de loi qui nous dirige. Le gars parlait dans les années 50. Et un jour, il s'est mis à genoux et a dit, papa, fais-moi le baptême. Il a fait le baptême. Un jour, il s'est levé et a dit, papa, donne-moi l'onction. Papa l'a donné l'onction en ce temps de Seigneur l'idée. Et le revenant père catholique. Donc, à un moment donné, le ciel, le Vatican était au courant que ce monsieur qui a été envoyé comme espion est devenu fidèle céleste. Non seulement ça, il est devenu un prêtre céleste. Alléluia. Alors, le Vatican a envoyé un télégramme en son temps. Il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas de portable, il n'y avait rien. Ils ont envoyé un télégramme, soit disant, écoute, on te donne 12 heures pour retourner au Vatican. On a vu que ce qu'on t'a envoyé après, tu ne l'as pas fait. Le retour c'est vite. En ce moment qu'il a reçu le message, papa était en mission dans les jours riverains. Donc en partant, il a laissé une autre. Là, le papa, je pense, voilà, j'ai été, mes frères catholiques m'ont rapporté au Vatican, ils m'ont donné 72 heures de retourner. Maintenant, je repars. Si jamais on ne se retrouve plus sur cette terre, on se reverra sous les pieds de Jésus-Christ. Car je t'ai connu et je sais que tu es un envoyé de Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'il est parti. En ce moment, le pape Jean-Paul II était un père qui servait au Vatican. Et il a tout suivi. Donc, quand il est devenu le pape en 1918, il a commencé à faire le recherche pour savoir où est cet homme noir là qui ressuscitait des morts au nom de Jésus. Les catholiques ne croient pas tellement dans les miracles. Ils ne croient pas tellement. Je dis, où est cet homme là qui a ressuscité des morts? Il est tué. Où est-il? En ce moment, papa a déjà quitté à Bénin à l'époque, à l'époque pour le Nigeria. Et c'est comme ça que le pape a dit, comment est-ce que j'ai su cela? En 1995, j'étais en Allemagne, à Munich, et j'ai été présenté à l'évêque de Munich, évêque catholique, à l'époque par le feu Abidi Kofi Hippolyte. C'était un Togolais. Il m'a présenté le pasteur et l'évêque s'est levé. Il a dit, écoute, tu es le fils de cet homme? J'ai dit oui. Oui. Il a dit non, vous ne savez pas quelle grâce vous portez en tant qu'enfant biologique de cet homme. Je regardais. Tu me dis quoi? Il dit oui, je fais partie des missionnaires qui ont été envoyés vers ton père, papa, Oshofa, par le pape Jean-Paul II, pour négocier sa rencontre avec son papa, ton papa. J'ai dit comment ça s'est passé. Comment j'avais appris, qu'est-ce qui s'est passé? Le papa a envoyé des, comme il a dit, des missionnaires. Il a dit, bon, papa Oshofa, je veux te rencontrer. J'ai entendu parler de toi, je peux te rencontrer. Mais, papa dit, je suis là. Il a dit, mais si je te rencontre, qu'est-ce qui prouvera que vraiment tu es un envoyé de Dieu et non pas du diable? Vous savez que les blancs, ils veulent tout savoir. Ce n'est pas nous qui croyons si bêtement, mais ils veulent avoir la preuve. Qu'est-ce qui va prouver que vraiment tu es un envoyé de Dieu et que tous ces miracles que tu fais, que tu passes, que ça vient de Dieu et non pas du diable? Papa dit, dites à mon frère le pape, le jour qu'il me rencontrera, quand il va me serrer les mains, il n'a pas me regarder droit aux yeux. L'Esprit s'inquiète en moi, une partie va sortir et va rentrer dans lui. Et quand ça va rentrer pour confirmer que réellement j'étais un envoyé de Dieu, il n'a qu'à retourner au Vatican et organiser une séance de guérison miraculeuse. Il y aurait des miracles qui vont se passer. Alléluia! Et c'est comme ça, le 13 février 1982, le pape était au Nigeria, à Lagos. Et qu'est-ce qui s'est passé le jour-là?
papa était parti avec son entourage. Il avait une grande salle. Donc quand papa voulait rentrer dans la salle, le protocole, c'est le nom de papa Chauffard qui était là. Donc papa Bada, Gamé Coco, eux tous assis, leur nom était là. Parce que papa Chauffard était le seul que le pape voulait rencontrer. Alors papa, ils ont dit à papa, désolé, tu es le seul invité. Tes gars là, ils ne sont pas invités. Papa dit, désolé, je suis un roi. Alléluia. Si je suis invité et je rentre dans cette salle, si ceux qui me suivent ne sont pas là, alors je ne rentre pas. Je vous jure, il faut vous qualifier, il faut. L'être humain a besoin, si tu te donnes, si tu ne te donnes pas cette valeur, tu vas la perdre et tu ne vas jamais plus la rencontrer. En tant qu'être humain, sois fier de toi-même. Que Dieu m'a créé pour une cause et je dois achever cette cause sur la terre avant de quitter. Il faut être fier. Papa était fier. Papa dit, mais tu es un grand, oui, ça veut dire quoi? Moi, je suis un roi aussi dans mon domaine. Alors, papa est retourné. Quand il partait, le protocole, ils sont partis dire au pape qu'il a un mois qui est arrivé. Un mois, sans chose. Et il nous donne encore des conditions. Il nous pose des conditions. Le papa dit, qui est ce mois-là? Ils ont dit qu'on ne soit pas. Papa dit qu'on ne soit pas. S'il veut rentrer avec 1000 personnes, laissez-les rentrer. Alléluia. Je suis là pour rencontrer cet homme. Alléluia. Et c'est comme ça qu'ils ont couru. Papa était en train de partir de sa voiture. Ils ont couru, ils sont partis sur tout ce que papa, s'il vous plaît. Si tu ne descends pas là, on va perdre nos boulots. Et c'est pour ça le vieux, papa, c'était un homme qui pardonnait à tout. Il est sorti avec tout son entourage. Ils ont eu l'entrée express. Alléluia. Quand ils sont rentrés, au bout de quelques minutes, le pape est sorti. Le pape s'habillait, tu sais, il avait plusieurs chefs religieux. Donc, on présentait au pape, le pape tenait la main au bout d'une seconde. Il n'avait pas intérêt dans la main. Ce n'était pas le nom qu'il voulait entendre. Ce n'était pas le nom. Alors on dit, tel pasteur, il est regardé, il laisse. Il laisse. Quand ils ont dit le prophète, pasteur, fondateur, Au chauffard. Samuel, le pape, viens, dans ma main. Viens. Il a tenu la main, le prophète, pasteur, fondateur, Samuel, Bilou. Le pape a fixé ses yeux comme il était ordonné, il a regardé, et beaucoup de coups, la tête comme ça, il était secoué, il a laissé la main. Parce que papa avait promis que quand tu me rencontres, et tu me fixes, une partie de l'esprit qui est en moi rentrera à toi. Et c'est comme ça que le pape a reçu l'Esprit Saint de papa Kochofa. Et pour confirmer ceci, quand il est retourné, il a organisé une séance de miracles. Et des miracles se sont produits en ce temps. Il avait dit à papa, si jamais ça se produit, qu'est-ce que je vais t'offrir? Si c'était, désolé, si c'était des hommes, des évangéliques d'aujourd'hui, vous allez demander quoi? Des châteaux au Vatican, peut-être des avions privés, je sais, ou peut-être beaucoup d'euros ou d'argent. Mais papa a dit non. Donne-moi ce que tu pourras en tant qu'homme de Dieu. Et c'est pour cela qu'il a offert 3 couronnes à papa au cheval. Et 3 cannes. L'une de ces cannes est la canne que le pasteur Emmanuel utilise chaque 24 décembre à Iliade. Ça a été offert par le pape Jacob II. Alléluia. Et l'une de ces couronnes, c'est une couronne, je ne sais pas, vous n'avez pas une photo de papa ici qui a une couronne. Vous avez vu des couronnes qui brillent. Il a 3 sortes. C'est le pape Jean-Paul II qui a offert à papa Ocha. Parce que réellement, quand il a été, il a organisé une séance de miracles. Et ça s'est produit. Et c'est pour cela, si vous voyez bien,
Parmi tous les saints qui ont été canonisés au Vatican, le pape Jean-Paul II est le seul dont l'année n'est pas si longue après sa mort. Parce que les gens ont vu que c'était un pape très spécial, c'était un pape qui a fait ce que les autres n'ont pas pu faire. Donc c'est pour cela qu'ils l'ont vu canoniser. Normalement ça prend 15 ans, 20 ans, mais au bout de 6 ans, ils l'ont appelé saint. Et là, monsieur la porte où je ne peux pas expliquer au Tchofa. Alléluia. C'est pourquoi je dis tout le temps aux gens, soyez fiers de l'Église céleste, c'est une très bonne église. On peut avoir, comme dans n'importe quelle organisation ou religion, on peut avoir de bons et de mauvais. Comme étant de Caïn et Abel. Ils sont sortis du même ventre. Ouais. La nature d'aujourd'hui, ils sont sortis du même ventre. Tout comme vous avez aussi, nous avons aussi nos enfants. Un jour, on pourra demander à nos enfants en qui on a investi. Chez nous, on dit quand tu investis dans tes enfants, tu attends qu'en ta vieillesse, qu'eux aussi puissent investir en toi. Dieu a investi en Adam et Ève. Et de leur côté, Caïn et Ève sont sortis. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Dieu étant le grand-père. Parce que c'était lui qui était le père de Adam et Ève, étant le grand-père. Il a demandé à ses petits-fils, comme nous pouvons aussi demander chacun à nos enfants ou à nos petits-fils, tout ce que je vais faire du bien, alors qu'est-ce que tu vas me donner comme réponse? C'est ça que Dieu a voulu demander à ses petits-fils, qui étaient Caïn et Abel. Parce que Adam et Ève sont des enfants de Dieu. Ils n'ont pas de parents. C'est Dieu qui les a créés. C'est ses enfants. Donc, mais il a demandé à ses petits-enfants, ses petits-filles, je veux manger, donne-moi quelque chose. De la même manière, on peut demander à nos enfants, en qui on a tellement investi, à notre vieil âge, je veux, c'est l'enfant qui te fait du bien, c'est celui-là que tu vas tout le temps bénir. C'est normal. Si tu as deux enfants, en qui tu as tellement investi, et qu'en ton vieil âge, l'un, désolé, c'est ça qui se passe surtout, souvent en Afrique, nos hommes ne pensent pas à leurs parents biologiques, ils pensent plutôt à leurs beaux-parents. Désolé, c'est ça qui se passe en Afrique. Ils pensent plutôt, ils investissent, ils oublient leurs beaux-parents. Mais tout ce que la femme leur demande de faire, c'est ça qu'ils font. Désolé, je suis désolé. Mais c'est ça qui se passe souvent. C'est ça qui se passe souvent. Donc, en tant qu'homme, c'est à toi de décider si tu veux réellement prendre soin de tes parents et tu veux prendre soin, désolé, de tes beaux-parents à la place de tes parents. De la même manière, Dieu demandait à ses petits-enfants de leur montrer quelque chose. Quand il s'est dit Dieu, je suis l'amoureux. Même si je prends de jolis fruits, je prends toujours même par terre, tu ne vas jamais descendre et manger. Donc, pourquoi je vais te donner mes meilleurs fruits? Il est parti chercher de mauvais fruits. Il a dit Dieu, pardon. Si tu veux. Alors, Abel a dit Seigneur, notre Père, si même je te vois là, je sais que tu vis. Car l'air que je respire, c'est toi qui as pris. Le soleil, c'est toi qui as pris. L'eau que j'ai pris pour mes fruits que j'ai semés, qui me font jusqu'à ce moment où je les ai récoltés, c'est toi qui m'as donné l'eau là. Donc, il te faut de meilleures choses, de meilleurs fruits. C'est comme ça qu'il est parti chercher de meilleurs fruits. Et Dieu étant arrivé, comme nous aussi, les parents, comme j'avais dit, si nous avons deux enfants, et l'un prend soin d'eux, l'un ne nous regarde même pas, qui vous a aidé? Celui qui prend soin de vous. C'est normal? Oui. C'est normal? Oui. Et celui qui prend soin de moi, n'importe quel amour, j'ai pour celui qui ne prend soin de moi, l'amour va vieillir un jour. Mais celui qui pense à moi tout le temps, qui dit papa, est-ce que tu as de nourriture à la maison? Et tu dis non, ton enfant t'a voir.
Papa, tes médicaments ont fini, il t'envoie. Papa, tu as besoin de ceci, il t'envoie. Ce papa-là, quand il se réveille le matin, l'après-midi, la nuit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va toujours bénir l'enfant. Et l'enfant qui n'a pas pris soin de lui, ne nous décevons pas. Il ne serait jamais content de lui. Parce que c'est lui qui l'a mis, c'est lui qui l'a fait ce qu'il est devenu aujourd'hui. Quand il n'avait rien à manger, c'est lui qui était là pour toi. C'était le Père. Les parents se sont sacrifiés pour nous les enfants. Donc c'est nos moments quand nous grandissons, c'est à nous de prendre soin de nos parents. Mais désolé, la plupart de temps, ce n'est plus comme ça. C'est pour cela, Dieu a dit, quand ce que tu m'as offert, je ne prends pas. Abel, mon fils, viens. C'est comme ça qu'il a dit. Abel, mon fils. Tu sais, quand ton enfant, tu es fier de ton enfant, tu tapes sur le tu dis, mon fils, je suis fier de toi, merci. C'est comme ça qu'il a fait Abel. Et maintenant, quand il est devenu rouge, jaloux, envieux, il a dit, quoi? Et je vous dis la vérité, le méchant sait qu'il est méchant. Ah oui. Le méchant sait qu'il est méchant. Chez nous, on dit le méchant sait qu'il est méchant. Il veut juste que quelqu'un lui dise. Et c'est la personne qui l'a dit là. C'est cette personne qui m'a attrapé. Quand tu m'as traité le méchant. Mais ta conscience, c'est la conscience de quelqu'un qui le gênait. C'est tout ce que Dieu a dit quand. Si tu fais du bien, ne saurais-tu pas que tu as fait du bien? De la même manière, quand tu fais du mal, dans ce monde actuel, quelqu'un qui fait du mal, quand il le laisse lui de sa conscience lui dit que ce que tu fais, ce n'est pas bien. Tu n'as pas besoin de visionner. Parfois, ce n'est pas sorcière. Parfois, le comportement aussi nous bloque de nos bonheurs. Tout le temps, ce n'est pas vision, ce n'est pas sorcier, ce n'est pas ça. Je dis tout le temps, Dieu nous a donné le cerveau pour qu'on puisse donner repos à Dieu. Amen. Après la prière, il faut purifier ton cerveau. Si tu as soif, tu n'as pas besoin de Dieu de te donner l'eau. Ton cerveau va te dire, va chercher de l'eau ou un coca. Et ton cerveau va te dire, si tu prends la bouteille de l'eau et tu déposes là, tu vas mourir de soif. Ton cerveau va te dire, prends la bouteille et ouvre. De là, quand tu prends, tu ne vas pas mettre dans tes narines, ou dans tes oreilles, ou dans tes yeux. Ton cerveau va te dire, mets ça dans ta bouche. Amen. Et si tu commences à prendre l'eau, si ton cerveau ne te dit pas d'avaler l'eau, tu vas toujours mourir de soif. Ton cerveau va te dire, cette eau que tu as mis dans ta bouche, avale. Là, quand tu avales, tu sais que tu es satisfait. Donc, parfois, mes chers papas, mes chers mamans, tout n'est pas prière. Si vous priez, et tout ce qui reste, demandez à Dieu de vous donner l'intelligence de savoir vivre et de savoir marcher dans le monde. Amen. Tout n'est pas prière. Caïn n'avait pas l'intelligence de savoir qui devait rendre du bien à Dieu. Mais Abel était doué de cette intelligence et de cette sagesse. Seconde lecture, Jésus disait, quand on pressait Jésus, dans Jacques 4, 31, que nous on a faim, Jésus, tu n'as pas mangé, tu n'as pas versé. C'est pour cela qu'il disait, ma nourriture, ce n'est pas juste de ce monde, mais c'est de faire le de mon Père. Amen. Je peux te demander aujourd'hui, quelle est ta mission sur la terre? Tout homme doit découvrir sa mission sur la terre. Tout homme, toute femme. Jésus disait, ma mission n'est pas juste de manger, mais c'est d'accomplir l'œuvre et la volonté de Dieu, de son Père qui l'a envoyé. De la même manière que fidèle christianiste céleste, en tant qu'être humain, quelle est ta mission sur la terre? Je suis désolé, je reviens encore. Après la prière, il faut découvrir ta mission. Qu'est-ce que tu es venu faire dans ce monde?
est-ce que tu es prêt à être un charpentier ou un ingénieur? Qu'est-ce que tu es appelé à être dans ce monde? Est-ce que tu as essayé de découvrir qui tu es dans ce monde? Personne, plusieurs personnes, ils vont partout dans le monde sans même se découvrir qui ils sont. Et c'est pour cela que le monde les fait balader partout. Et enfin, la vieillesse arrive et ils meurent. Ils sont venus sans accomplir leur mission sur la terre. Si tu n'arrives pas à découvrir qui tu es sur la terre, jusqu'à 50 ans, 60 ans, désolé, ce qui reste, c'est la soirée. C'est la mort qui arrive. La plupart de nos jeunes d'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à se découvrir qui ils sont. Qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre, ta mission? Est-ce que tu es là? Parce que nos parents nous ont tellement investi dans notre vie, c'est à notre tour maintenant de faire le geste, de dire papa, maman, vraiment. Si, c'est pour toi que j'aime trop les blancs, à 18 ans, hein, tu n'as plus, on te fout dehors. Ah oui, ah oui. C'est en Afrique, à 30 ans, 40 ans, tu vis toujours chez tes parents. Et c'est tes parents qui te nourrissent. Et tu es là, tu es malin, tu sortiras, tu vas accepter une fois, tu vas marier. Mais parce qu'ils n'ont pas pu se découvrir. J'aime trop les blancs. À 18 ans, on n'a plus rien à faire. Écoute, à chercher ton domaine. Mais nous, en Afrique, 30 ans, 40 ans, on est toujours chez nos parents. On est toujours là. Parce qu'on ne s'est pas découvert. On ne s'est pas découvert qui nous sommes. Parce qu'on n'a pas avant de te découvrir, tu dois découvrir Dieu. Et c'est lui qui va te dire, mon fils, ma fille, voilà le chemin que je vais passer. Amen. Et maintenant, si tu sais à toi maintenant d'utiliser, il t'a déjà mis sur le chemin. Il a dit, on t'a déjà montré au fils le bon voie, la bonne voie. C'est à toi de suivre ou pas. Donc il t'a mis sur le chemin. Ce qui reste maintenant, utilise ton intelligence. Comment est-ce que je peux tourner 1 euro en 10 euros? Ce n'est pas Dieu qui va venir te le dire. C'est à toi de s'asseoir pour savoir ce que tu veux faire de 1 euro. C'est pour ce qu'il a dit. Il a donné des dons à des gens. Il y en a ceux qui ont permis du blé, il y en a ceux qui nous mis. Ça veut dire que c'est l'intelligence. Dieu a déjà fait ce qu'il veut faire de ta vie. C'est à toi de savoir ce que tu veux faire de ta vie. Que Dieu nous bénisse. Amen.